إذا نهضرلكم على Amazon, sûrement راكم تخمموا في le site e-commerce. Et c'est faux. Amazon contrôle en réalité une grande partie de Internet. Il domine la majorité des serveurs qui font fonctionner Netflix, Pinterest et beaucoup d'autres sites connus. Et même maintenant, et d'écouter le podcast sur un ordinateur ou là, un téléphone, et de taper sur le bouton play, ce n'est pas seulement votre ordinateur qui fait le travail. Il y a un ordinateur ou là, un serveur quelque part dans le monde qui vous envoie le podcast et qui le lie avec vous à des centaines de kilomètres. Et beaucoup de les ordinateurs sont gérés par Amazon. معكم رضا ومرحبا بكم في Future Decoded. Mais à quoi ressemblent les serveurs? Généralement, tu les trouves dans une grande pièce climatisée, remplie d'étagères, où il y a des serveurs qui sont très très bruyants. Et donc, là, vous vous attendiez à ce que les serveurs d'Apple soient gérés par Apple et que les serveurs de Netflix soient gérés par Netflix. La réalité est un peu plus compliquée. Puis déjà, où tous les serveurs dans la même pièce, tout problème de réseau entre le fournisseur et le reste d'Internet peut entraîner la panne de tout le système. Et dès que les géants d'Internet veulent donner aux clients autant de façons que possible d'accéder à leur site, ça signifie qu'il faut plein de serveurs dans le monde entier. Et c'est là qu'intervient Amazon avec le service Amazon Web Services. AWS possède des dizaines de data centers dans des points stratégiques partout dans le monde. C'est en quelque sorte un Internet secondaire entièrement contrôlé par Amazon. باش نفهموا شويه كيفاش تمشي اذا كاش واحد à Berlin حاب يشوف Stranger Things sur Netflix et que les serveurs de Berlin sont bloqués, il pourra le voir automatiquement depuis les serveurs en Irlande. Et ceux en Irlande sont en panne, il peut voir la série depuis les serveurs en Angleterre. La flexibilité a fait de AWS l'une des plus grandes forces du web, contrôlant jusqu'à 40% des programmes exécutés dans le cloud public. Mais si vous enlevez en parallèle les 40%, Internet commence à être bien différent. Et il faut savoir que parfois, AWS a des pannes régionales et le système est mal configuré. Ils sont généralement corrigés en 1 ou 2 heures, mais tant que ça dure, vous êtes coincé avec des entreprises comme Facebook et Google qui sont suffisamment grandes pour créer leur propre réseau de systèmes. Mais la question, c'est qui fait Amazon a-t-il fini par posséder la majeure partie d'Internet? Il faut savoir qu'au cours des années 90, l'équipe web d'Amazon s'est juste consacrée à s'assurer que le site Amazon.com se charge plus rapidement et ne tombe pas en panne. Et en 2000, ils sont devenus assez bons, à tel point qu'ils ont commencé à vendre le système à d'autres entreprises. Donc, si un centre commercial, par exemple, voulait lancer un site e-commerce, Amazon pourrait lui créer une boutique en ligne en utilisant la même technologie. Et à partir de là, les serveurs d'Amazon sont devenus de plus en plus basiques et fondamentaux. AWS a été officiellement lancé en 2007 en ne stockant que des fichiers. Mais quelques mois plus tard, ils ont lancé la possibilité d'exécuter des programmes à distance. Et au final, ils n'ont pas cessé de croître, ajoutant plus de fonctionnalités de data center jusqu'à ce qu'ils deviennent le monstre qu'on connaît aujourd'hui. Mais en vrai, il est difficile de dire comment une boutique en ligne a fini par dominer le marché des serveurs avec des concurrents comme Oracle ou la IBM. Et aujourd'hui même, le cloud computing est toujours très compétitif. Les serveurs Azure de Microsoft est presque aussi important que ceux d'Amazon. Et Google se bat également pour plus d'activités. Mais AWS reste fondamentalement numéro 1 et c'est devenu une activité vraiment très rentable pour l'entreprise. Au premier trimestre de l'année, AWS a généré un chiffre d'affaires de 7,7 milliards de dollars, soit environ la moitié des bénéfices de l'entreprise. Mais la question, c'est de savoir ce que fait Amazon de tout cet argent. Ce qui est bien d'avoir une entreprise et faire plusieurs activités, c'est que vous pouvez utiliser des parties rentables de l'entreprise pour canaliser de l'argent dans d'autres parties qui ne sont pas encore matures. Et pour Amazon, ça signifie développer des services comme Amazon Prime ou la lancer de nouveaux services sous Amazon Basics. Et c'est un peu gênant pour Netflix qui finance indirectement le service de streaming concurrent. Voilà, رانا لحقنا la fin de l'épisode. إذا عجبكم Future Decoded ou راكم تسمعوا فيه في Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et commenter. إذا راكم تسمعوا sur Spotify ou la Deezer, n'oubliez pas de le partager. Ou إذا راكم تسمعوا sur YouTube, vous pouvez liker, commenter et partager. C'était Reda et à la semaine prochaine.